différence en ce qui concerne le temps? Oui, à Banyuls, nous avions évidemment un temps beaucoup plus doux qu'ici, mais nous venons de traverser une période d'intempéries très violente, avec de fortes chutes de pluie, comme dans tout le midi de la France, qui ont dévasté une partie du vignoble. Pourquoi avez-vous choisi de rester toujours, de vivre toujours à Banyuls? Est-ce que c'est à cause de votre identité catalane? Sans doute, oui, mais je n'ai jamais voulu quitter mon village natal. Je l'aime, c'est tout, c'est ma patrie. Et puis j'y ai mes attaches, la famille, et puis je suis vigneron. Et quoi qu'il arrive, j'ai jamais voulu partir de Banyuls, jamais. Et aujourd'hui, mes enfants travaillent autour de moi dans la propriété. Mon fils, Jean-Marie, ici présent, est rentré au musée comme conservateur au musée à Banyuls, qui a été érigé à l'emplacement où est enterré mon oncle, Aristide Mayol, depuis 1961. On l'a transféré là en 1961. Vous avez encore connu Aristide Mayol? Je vous répondrai, hélas oui. Pourquoi hélas? Parce que je préférerais avoir 40 ans de moins. Mais je l'ai connu, j'étais jeune quand il est décédé, en 1944. Ce sont des souvenirs d'enfant, mais j'ai toujours vécu avec sa très très proche famille. Sa femme, la tante Clotilde, venait souvent à la maison. C'est ma grand-mère maternelle qui m'a pratiquement élevé, un peu comme Aristide l'a été par sa tante et marraine, la tante Lucie, elle s'appelait Lucie Mayol. Voilà. Ah, ça c'est la tante Lucie. Elle est sublime. Je l'ai connue chez lui. Quand on rentrait dans sa salle à manger, elle était impressionnante. Et ma grand-mère me disait toujours, tu vois, telle que tu la vois, elle était. Elle était rigide. Mais c'était un grand cœur. Très rigide, mais un grand cœur. Elle est sa marraine aussi, d'Aristide Mayol. Elle vous accueillait dans sa salle de séjour, telle qu'elle est là. C'est vraiment une merveille. Évidemment, c'est le musée de Paris qui vous a prêté cette belle œuvre. Hein. C'est un très beau tableau, hein, très très beau. Elle a toujours encouragé Mayol à faire ce qu'il avait envie, peindre. Elle l'encourage. Alors que dans la famille, on était un peu réticents de laisser partir Mayol à Paris. Vous savez, Paris n'avait pas une bonne réputation pour les gens de province. Hein. Eh bien, elle va l'encourager. Et il partira à Paris avec une petite bourse que lui octroiera la ville de Perpignan et elle lui enverra tous les mois 4 sous pour survivre dans la capitale.